Bonjour tout le monde, une intro assez rapide pour vous expliquer la vidéo. Donc au début de la vidéo, je vous mets le bruit que la voiture faisait avant le démontage. Et puis tout doucement, on va aller de plus en plus vers une mécanique un peu plus importante. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, abonnez-vous. Et puis bonne vidéo, à bientôt. Alors, salut tout le monde, j'ai un souci sur la 307, donc un litre 6 HDI. En fait, après avoir fait plusieurs essais de compression surtout, je me suis aperçu que y a une soupape qui fuit quoi. Alors, il faut déculasser. Et je me suis aperçu aussi que le turbo, alors est-ce que je vais pouvoir montrer comme ça, sinon on verra après. Le turbo est bien fatigué, voilà. On voit que les hélices, elles sont... on voit pas bien, mais les hélices, elles sont vraiment bien morflées. Donc, le turbo, il achète aussi. Alors là, je suis en train de le démonter. Et puis voilà, dès que j'ai déculassé, on se retrouve parce que je voudrais bien savoir ce qui s'est passé. Mais à mon avis, c'est un morceau d'hélice du turbo qui est passé dans le turbo et qui a été dans le moteur, et puis quand la soupape s'est fermée, voilà, ça casse. Bon allez. Qu'est-ce que tu fais? Alors je remplis les puits d'admission. Alors là c'est de l'éthanol, mais peu importe. C'est ce qu'il y a de moins cher, puis j'en ai sous la main. Et en fait c'est pour voir l'étanchéité des soupapes, parce que j'ai un doute en fait sur les soupapes. Donc comme ça, si ça reste plein, c'est que c'est étanche. Puis si ça fuit, je le verrai par en dessous. Dans ce cas-là, on pourra démonter les soupapes. Parce qu'en envoyant de l'air dans l'admission, j'avais de l'air qui ressortait au niveau des joints de queue de soupape là. Donc si ça ressort, c'est que c'est pas étanche. Voilà, donc je finis de remplir mes puits, et puis après on va laisser pour voir si le niveau il baisse ou pas. Et c'est tout. Voilà, donc j'ai rempli tous les puits d'admission d'éthanol pour vérifier l'étanchéité des soupapes. Et celui-là et celui-là, ils ont déjà beaucoup baissé. Là aussi, c'était vraiment plein ras-bord. Et en fait, je crois que partout ça baisse un peu. Alors on va regarder en dessous. Donc c'est l'avantage d'un établi qui s'ouvre comme ça. Et en regardant en dessous, en fait, on va s'apercevoir. Alors j'avais essuyé, c'était sec. Et donc on voit que là ça fuit, là ça fuit. Oh, on dirait que la soupape là elle est abîmée, j'avais pas vu. Là ça fuit aussi, et là ça fuit énormément. Voilà, donc je pense que là pour partir sur on démonte les soupapes et on refait le rodage. Voilà. Donc là on a le turbo de la 307, et si on regarde bien, alors bien sûr je vais pas zoomer correctement à mon avis, mais voilà, toutes les hélices elles sont bien bouffées, et voilà, donc là on voit bien que c'est les hélices elles sont toutes bouffées. Donc est-ce que c'est des morceaux d'hélice qui sont passés dans le moteur et qui ont niqué l'étanchéité des soupapes? Je ne sais pas, mais c'est mon avis. Donc là on est presque à 24 heures de mise de l'éthanol dans les puits, donc tous les puits étaient bien remplis, et donc là celui-là il est complètement vide, celui-là aussi. Là il y en a deux où ça va à peu près, ça a quand même baissé un peu mais ça va. Là celui-là ça va, celui-là il est presque vide aussi, et celui-là ça va. Donc il y a forcément des fuites par les soupapes, et moi j'explique ça que il y a tellement de calamine dans les puits que des fois il peut y avoir des morceaux qui se décrochent, et puis qui au moment où ça passe dans la soupape ils restent bloqués, et puis donc du coup voilà, c'est plus étanche quoi. Donc là je vais démonter toutes les soupapes pour regarder correctement si c'est rattrapable ou pas quoi. Et puis il faut que je regarde correctement aussi les arbres à cam pour voir s'ils sont pas trop bouffés, et que je contrôle aussi les poussoirs. Donc les poussoirs doivent être tous bien durs, parce que s'il y en a un qui est tout mou, qui descend tout seul, c'est qu'il est foutu, c'est qu'il garde plus de l'huile. Voilà, donc là j'ai un doute. Alors quand j'ai un doute, si je peux je vais le changer parce que j'en ai d'avance. Je pense que les autres ça va. Donc voilà, il y a du boulot, nettoyage, faut passer tout à l'ultrason, et puis on va essayer de remonter un moteur correct. Bien crade. Mais ça va, il n'y en a aucune qui a touché les pistons. Ça. Voilà, là j'ai fait toute seule d'admission, là maintenant je vais faire toute seule d'échappement. Comme ça c'est repéré. Peut-être qu'elles ont un peu de mal à sortir. Oh, regarde, celle-là, nickel. Nickel, mais par exemple, là on voit le tour il est bien propre, tu vois. Ouais. Là c'est là où il y a le rodage qui est fait. Là celle-là on voit que c'est tout sale le tour, tu vois. Donc il y a de fortes chances que celle-là soit plus étanche. Mais bizarrement elle est très propre. Quand elles sont légèrement tordues, et en fait on a du mal à les sortir. Et donc là normalement elles sont pas du tout tordues. Mais bon. Normalement. Ouais, c'est pas le coup avec les femmes. Parce qu'elles sortent très bien.
Là aussi, là, c'est propre. Bizarre, ça. Pourquoi il y en a qui ont de la calamine et pas d'autres? Je sais pas. C'est pas beau. Elle est propre, mais ah, si la compression passait au moment de l'explosion, c'est peut-être ça, genre un retour de flamme qui a tout nettoyé la spot. Je sais pas, je raconte peut-être des conneries, mais je sais pas du tout. Je ne sais pas. Elle est trop possible. Ah. En démontant les bougies, il y en a une qui a pété. Donc là, ça va que c'est déculassé. Mais ça serait pas déculassé, il faudrait déculasser pour l'avoir. Donc là, comme c'est déculassé, c'est plus facile déjà. Bon, ça va pas. Et voilà. Ça c'est le morceau qui a pété. Donc voilà pourquoi il faut éviter de faire des bougies de préchauffage, parce que en plus ça sert à rien quoi. Voilà, voilà. Voilà, donc j'ai commencé à nettoyer les soupapes. Alors, donc celle-là est déjà faite, celle-là elle n'est pas faite. Donc on voit bien la différence quand même de crasse sur celles qui sont pas faites. Mais celles qui sont faites, il en reste encore un peu, donc je trouve un autre moyen de le faire. Donc là en fait je fais tourner avec la visseuse la soupape. Une fois qu'elle tourne avec l'éponge, je frotte avec un peu de WD-40. Ça marche bien, mais c'est encore pas assez efficace quoi. Donc je vais essayer de trouver un autre truc un peu plus agressif quoi. C'est surtout pour là où il y a le plus de calamine, j'arrive pas à tout enlever en fait. Il en reste toujours un peu et l'éponge elle passe dessus, mais elle n'arrive pas à l'enlever quoi. Mais bon, c'est un peu long, c'est un peu voilà, c'est comme chiant comme boulot, mais une fois que le résultat est nickel, on est content quoi. Donc là c'est du papier 600 avec une cale, puis je frotte un peu de WD-40. Et comme ça me permet de bien enlever les traces de l'ancien joint, tout ça, et ça attaque pas en profondeur quoi. 600 c'est juste pour le nettoyage quoi. Et après on pourra remonter les soupapes et puis faire le rodage des soupapes. Alors atelier rodage de soupape, t'aimes bien ou pas? Oui. C'est chiant quand même. Ça va. Bon alors surtout avant tout, elle tient pas bien, donc je la recommanderai à personne. Alors bon, c'est peut-être les soupapes qui sont pas crachées dessus. Ça va pas bien, hein. Tu d'accord? Ah, ça continue. Hein. Ça craint. Ouais. On essaie d'être bien au centre. Différence de bruit entre une soupape qui est rodée et une qui est pas rodée. Là on entend une résonance. Que là, celle qui est rodée, c'est plus sourd comme bruit. Voilà, donc là, quand le bruit change, c'est que en fait, il est à sa place et il touche la culasse. Donc, j'ai trouvé une assistante en mécanique. Travaille bien, hein.
bonne mécanicienne. Surtout quand tu expliques bien, moi j'aime bien. Ah c'est vrai, je t'ai bien expliqué. Oui. Même hier, hein, Pour les soupapes, là. Pour faire quoi? Pour faire le rodage. T'as fait le rodage des soupapes hier? Oui. D'accord. Hier soir, tu m'as dit que ça t'a plu que je t'ai appris à faire le rodage des soupapes. Impec. Un commentaire, tu disais quoi? Bah, quand tu es parti au travail, au moins je peux t'avancer sur... Voilà, pendant que je suis parti au travail hier, tu as fait le rodage des soupapes. Ouais. Ce qui m'a bien avancé. Ouais, c'est bon, là, t'as assez. Mise en place des ressorts de soupape avec les 2 demi-lunes. Donc là, c'est un peu délicat à faire parce qu'il faut écraser le ressort. Et puis, il faut réussir à mettre les demi-lunes et il n'y a pas beaucoup de place. Là, on a un peu de graisse de montage pour faire tenir les demi-lunes. Ils sont en train de couler, là. Et puis, voilà, faut être minutieux, quand même. Ah, tu vois là ou pas, non? C'est bizarre, ça tourne pas. Oui. Non mais bah essaye, penche-toi et regarde les demi-lunes, comment elles sont. Tu vois ou pas? Elles sont pas bien mises. Voilà, donc avec la pince, je les ai resserrées. Et maintenant, bah, je peux dévisser. Et comme ça va reprendre sa place correctement. Voilà, donc là je reprends en voix off. Parce que lors du moment où j'ai filmé, là, bah, c'était compliqué de commenter, de filmer en même temps. Donc j'ai posé le téléphone sur le support. J'ai rien dit et voilà, c'est plus simple de faire maintenant une voix off. Parce que certaines soupapes se sont très bien placées. En j'ai envie de dire en 1 minute, la soupape elle était mise. Les 2 demi-lunes s'étaient bien mises en place et c'est tranquille. Mais certaines, c'est plus compliqué. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Ça, c'est quand même des endroits dans la culasse qui sont assez réduits en espace. Et donc sur certaines, bah, c'était très compliqué de réussir à le faire rapidement, quoi. Ça n'arrêtait pas de tomber plusieurs fois, jusqu'à 10 minutes pour mettre voilà, 2 coupelles. Et là, on va voir qu'à un moment donné, bah, je vais essayer de la mettre. Et puis bon, bah, elle tombe du tournevis. Alors peut-être avec une petite pince à épiler ou un truc, ce serait peut-être mieux. Mais j'ai essayé, hein, j'avais une pince à épiler. Et j'ai pas réussi non plus, quoi. Donc là, avec le tournevis qui fait colle, en fait, et ben, donc là, on voit, j'ai retourné la soupape pour enlever le petit demi-lune qui s'était coincé au fond dans un petit recoin, et même avec un aimant, on l'aurait pas eu. Et donc là, bah voilà, ça permet de pouvoir travailler correctement, quoi. Donc là, voilà, j'ai juste filmé comme ça, et puis donc là, maintenant, ça permet d'accélérer la vidéo, de couper les moments où je cherche un outil ou un truc comme ça, et puis de mettre une voix off pour vous expliquer après ce que je viens de faire là, quoi. Donc j'espère que c'est des vidéos qui sont pas trop longues, qui sont agréables à regarder, intéressantes. Et puis voilà, bah, comme d'habitude, hein, je fais toujours au mieux. Hein. Donc là, on voit encore une fois un autre point de vue. Donc là, j'ai mis le téléphone vraiment au-dessus, la culasse dans un autre sens. J'ai un peu tout essayé pour que ce soit le plus simple, hein, mais bah, c'est pas toujours facile. Hein, la mécanique, alors c'est pas dur à faire, hein, remettre les soupapes. Ça, la Carine Création n'a pas voulu le faire, mais c'est pas dur, mais c'est précis, c'est minutieux. Et il faut vraiment pas... il faut vraiment voilà, y aller tranquille, prendre son temps. Et voilà, là encore une fois, la petite lune était restée coincée, donc il n'y a pas le choix, il faut retourner la culasse et puis le faire tomber, quoi. Oh. Voilà, donc là on va arriver au bout de ce passage, et puis bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo dans quelques secondes. Voilà, donc toutes les soupapes sont bien remontées. Donc tout est propre, tout est beau, tout est clean. Donc là maintenant, elle est prête à être remontée sur la voiture. Parce que si on attend plus longtemps, enfin d'avoir remonté le dessus, bah après on ne peut plus serrer la culasse. Hein. Donc même les poussoirs, on les mettra après. Donc tout ça sera dans une deuxième vidéo. Donc là sur celle-là, là, sur la culasse là et sur la vidéo là, il me reste les bougies de préchauffage à remonter. Et comme ça, ben, parce que si après on veut les remettre après une fois que tout remonté, c'est plus chiant, donc autant les mettre maintenant. Donc c'est des neuves d'occasion. Elles n'ont pas beaucoup de kilomètres, donc il n'y a aucun risque. Et puis voilà, bah, si cette vidéo vous a intéressé, vous a appris quelque chose, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Ciao, à plus. Un chouïa de graisse curée.
toute façon, elle sert à rien la bougie. Sur les moteurs là, bah donc là ça sert quand même à boucher le trou quoi, parce que sinon, donc c'est pour ça que bah, au démontage vous avez bien vu que j'en ai une qui a cassé quoi. Donc des fois, vaut mieux pas les changer que de vouloir bien faire, vouloir les changer, et puis que finalement elle casse à l'intérieur. Si elle casse à l'intérieur, il faut déculasser. Voilà. Hop, je l'ai pris ça à la main. Et donc là, on voit bah, qu'elle ressort ici. Elle dépasse. Donc celle-là, elle ne doit pas être encore assez bien serrée parce que celle-là dépasse plus. Il y a un morceau qu'elle a mis qui est tombé. Voilà, donc elle dépasse en dessous. Voilà, donc je serre. On les serre à 10 newtons. Et voilà. Et donc le remontage, ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, salut.